Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 61, Daf Samech Aleph. Nous sommes à la feuille 60, 6 lignes avant la fin de la page. Bar s'est posé la question, Pesach Shechartu B'Sharimot Hashana, sacrifice pascal dont on a fait l'abattage rituel, d'autres jours de l'année, pas le 14 après-midi qui est son moment. Mais chez nous, et on l'a fait en changeant l'intention qu'on devait faire concernant le propriétaire, et donc on l'a fait à l'intention d'une autre personne. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va considérer que changer l'intention concernant le propriétaire, c'est comme changer l'intention concernant le type de sacrifice, ou marchirle, et donc le sacrifice est valable, puisque si on a changé l'intention concernant le type de sacrifice pour un sacrifice pascal en dehors de son temps, c'est dans ce cas-là que le sacrifice est valable, Ola, ou non. Amara papa amrita lishmata kamel Rava. Papa a dit, j'ai dit cet enseignement devant Rava. Oui, mais je suis Kodesh Postobisbano. Étant donné que changer l'intention qu'on devait avoir concernant le type de sacrifice, ça rend le sacrifice non valable quand il a été offert en son temps. Mais chez nous, et également, changer l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire du sacrifice, ça rend le sacrifice invalide lorsque c'est en son temps. Donc, de la même manière que changer l'intention concernant le type de sacrifice, pour un sacrifice pascal, il l'invalide quand il est offert en son temps, mais il le valide quand c'est offert en dehors de son temps. De même, changer l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire, qui invalide le sacrifice pascal lorsqu'il est offert en son temps, eh bien, ça le validera quand il est offert en dehors de son temps. Va Marlilo. Et Rava m'a dit non. Si effectivement, tu peux dire cela, pour changer l'intention concernant le type de sacrifice, qui est un changement important, Sheken Psulo Begoufo, puisqu'il s'agit d'une invalidation concernant le corps même du sacrifice, puisqu'on a changé ce type l'intention pour le type de sacrifice. Et il peut s'appliquer pour les 4 tâches que sont l'abattage rituel, recevoir le sang dans la coupe, l'amener à l'autel et la lancer sur l'autel. Le sang. Et également, cette invalidation, elle est également applicable si le propriétaire était mort et c'est l'héritier qui vient apporter le sacrifice pascal. Ça revient au même. Et cette invalidation est valable que ce soit pour un sacrifice public ou individuel. Alors que, peux-tu le dire, pour changer l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire. Là, il ne s'agit pas d'une invalidation concernant le corps du sacrifice, puisque c'est une invalidation concernant le propriétaire. Veno barba abodot. Il n'est pas non plus sur les 4 tâches du sacrifice, puisqu'il s'applique uniquement concernant lancer le sang. C'est là que ça doit être fait pour le propriétaire. Veno la chamita. Il ne s'applique pas non plus après la mort du propriétaire, puisque de toute façon, ce n'est plus pour le propriétaire, mais c'est pour un autre, qui est l'héritier. Veno betzibur kebeyachid. Il ne s'applique pas à un sacrifice public, comme il s'applique à un sacrifice individuel, puisque dans le sacrifice public, il ne peut pas y avoir de changement d'intention de propriétaire, puisqu'ils sont tous propriétaires, puisqu'il est public. Bien que sur ces 4 arguments qu'on vient de rapporter, il y en a 2 qui ne sont pas vraiment justes, mais il y en a 2 quand même qui sont justes. Alors c'est pourquoi il y en a 2 qui ne sont pas vraiment justes. De la Psulo Begoufo, de Psulo Marshava Be'almahu. Quelle différence entre changer l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire? On a dit que ce n'est pas une invalidation concernant le corps du sacrifice, parce que de toute façon, c'est une invalidation qui concerne l'intention. Shinui Kodesh Tami. Lorsque il s'agit de changer l'intention concernant le type même du sacrifice, sous le marshava, là aussi,
c'est une invalidation qui concerne la pensée de la personne, donc ça ne s'applique pas directement au corps du sacrifice. Vetu, de plus, ce que nous avons dit que changer l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire, ce n'est pas une invalidation lorsque on est après la mort du propriétaire. Alors d'après Rapinchas, fils de Rabbi Ami, qui a dit que il y a eu une invalidation quand on a changé l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire, même lorsque le propriétaire est mort, d'après lui, qu'est-ce qu'on peut dire? L'argument n'est pas juste. Tartemia d'Afkaninu. Mais par contre, les deux autres arguments, ils sont oui justes. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit Pessar chez Chartou B'Sharimot Hashana, un sacrifice pascal, dont on aurait fait l'abattage rituel d'autres jours de l'année. Beshinui Be'alim, en ayant changé l'intention qu'on devait avoir concernant le propriétaire, c'est que Michel Lo Be'alim, c'est comme s'il n'avait pas de propriétaire, Bismano en son temps, lorsqu'il est offert en son temps, ou Pasoul, et il sera donc non valable. Maintenant, une prochaine Mishnah. Si on a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal, pas pour des gens qui peuvent en manger. Ou pas pour des gens qui sont inscrits pour manger de ce sacrifice pascal. Les harelim, ou pour des gens incirconcis. Velitmeim, ou impurs. Pas soul, le sacrifice n'est pas valable. Les ochlav et shulochlav, si on a fait et pour des gens qui peuvent en manger et pour des gens qui ne peuvent pas en manger, l'imnouyav, shimnouyav, ou bien et pour des gens qui sont inscrits et pour des gens qui ne le sont pas, les moulim vela harelim, ou bien et pour des gens circoncis et pour des incirconcis, l'itmeim vela torim, ou bien et pour des gens impurs et pour des gens purs, kacher, dans ce cas-là, le sacrifice est valable. Shrato konem chatzot, si on a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal avant la moitié de la journée, pas sous, il n'est pas valable. Mishum shenema, parce qu'il est écrit dans le verset, ben ha'arbaim, qu'on doit faire l'abattage rituel entre les ombres qui sont dirigées vers la direction qu'elles ont le soir. Et donc, c'est uniquement à partir du début de l'après-midi. Shrato konem le tamid, si on a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal avant d'avoir offert le sacrifice quotidien d'après-midi, kacher, il sera valable. A posteriori. Ubilvad echad memares, acher memares bedamo, ad sheizrak atamid. Seulement, il faudra que quelqu'un remue le sang pour qu'il ne coagule pas, parce qu'il faudra attendre qu'on ait lancé le sang du sacrifice quotidien de l'après-midi sur l'autel, pour après cela lancer celui du sacrifice pascal. Vim Nizrak, et s'il avait déjà été lancé avant celui du sacrifice quotidien d'après-midi, Kacher sera quand même valable le sacrifice pascal. Tanou Rabbanan, pour ça je vais enseigner dans une braïta. Qu'est-ce que ça veut dire que on a abattu rituellement, pas pour des gens qui peuvent en manger. Les shum cholé, par exemple, pour un malade, ou les shum zaken, ou pour une personne âgée qui ne peut pas manger de viande. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui ne sont pas inscrits? Par exemple, se sont inscrits pour ce sacrifice pascal-là un groupe, et il l'a abattu rituellement pour un autre groupe. Mina Nemile, et d'où sait-on que le sacrifice pascal n'est pas valable dans ces cas-là? Des Tanou Rabbanan, parce qu'il y a une braïta qui dit. Bemirsat, c'est marqué dans le verset, qui devra être fait pour un compte de personnes. Mais la Melchena Pesar Nishrat et l'Anim Nouyav. De là, on apprend que le sacrifice pascal, on ne l'abat rituellement que pour les gens qui sont inscrits. J'aurais pu croire que si on l'a abattu rituellement uniquement pour des gens qui ne sont pas inscrits, ce serait juste considéré comme ayant enfreint la demande, mais le sacrifice serait quand même valable. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Bemirsat, pour le compte, Tarosu,
vous vous compterez. Donc il y a une répétition. Katou Shana Alav Le'akev. Le verset a répété cela pour dire que c'est rédhibitoire. Rabbi Omer le chante sourcil. Rabbi dit non. Le second mot, Tahosu, c'est en langue syriaque. Kadam Shomer la Havero Kuslit Leze. Comme on dit en syriaque, un homme dit à un autre, Kous, qui veut dire abat rituellement pour moi cet agneau. Et donc de là on apprend que c'est au moment de l'abattage rituel qu'on doit avoir l'intention de le faire pour les gens qui sont inscrits. Donc, ici nous avons appris que c'est pas valable si ça a été fait pour les gens qui ne sont pas inscrits. Chez le Lochlam Ben Alam. Et d'où sait-on qu'il n'est pas valable non plus s'il a été fait pour des gens qui ne peuvent pas en manger? À Makra, parce que le verset dit Ish le fi ochlo tachosu. Chacun selon ce qu'il peut manger, vous compterez, il cache ornin nunuyim. Donc il y a une juxtaposition entre le fait de pouvoir manger et le fait d'être inscrit. On apprend de là que s'ils ne peuvent pas manger, ceux pour qui on avait l'intention, c'est comme s'ils n'étaient pas inscrits, le sacrifice n'est pas valable. Maintenant, qu'en est-il? On a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal pour des gens circoncis, mais avec l'intention que ce soit des gens incirconcis qui vont être bénéficiaires de ce sacrifice pour eux, pour avoir été eux ceux qui sont considérés comme ayant offert le sacrifice, alors qu'il s'agit de personnes non circoncis, et donc il a l'intention que lancer le sang, qui est le moment crucial où le sacrifice s'applique à celui qui l'offre, que lancer le sang, ce soit pour des gens incirconcis. Donc, l'abattage pour des gens circoncis, mais au moment de l'abattage, il a l'intention que lancer le sang soit pour des gens incirconcis. Qu'en est-il? Afris d'Ama Pasoul, Afris d'Adi, dans ce cas-là, le sacrifice n'est pas valable. Rabba Makacher, Rabba dit il est valable. Afris d'Ama Pasoul, Afris d'Adi n'est pas valable. Et je marchais à Redim Bizrika. On tient compte d'une pensée, d'une intention pour des incirconcis, pour lancer le sang. Rabba Makacher, alors que Rabba dit il est valable, et le marché à Redim Bizrika, on ne prend pas en compte une intention pour des incirconcis pour la tâche de lancer le sang. Amar Rabba, Madame Mina, Rabba dit, d'où est-ce que moi je sais que c'est valable? J'aurais pu croire que celui qui est incirconcis, qui n'a pas le droit de manger donc le sacrifice pascal, s'il a été inscrit avec d'autres, il rendrait inapte tous les autres de son groupe qui sont inscrits avec lui. Parce qu'il rendrait inapte le sacrifice. Me dis-nous. Et peut-être cette règle-là, on pourrait la déduire, si oui ou non c'est valable, par une logique. En disant ainsi, au la possède, puisque le fait d'être incirconcis rend impropre la personne, mais Touma possède, et être impur aussi, pour manger le sacrifice pascal. Donc de la même manière que pour l'impureté, on n'a pas considéré que si une partie des gens pour qui on a eu l'intention étaient impurs, c'est comme s'ils étaient tous impurs. Et donc ça veut dire que c'est seulement quand ils sont tous impurs, ceux pour qui on a eu l'intention, que le sacrifice n'est pas valable, mais pas quand une partie est impure. À fort là, de même pour le fait d'être incirconcis, on n'a pas considéré que si une partie des gens pour qui on a eu l'intention étaient incirconcis, c'est comme s'ils étaient tous incirconcis.
Et donc, quand c'est seulement une partie, le sacrifice est valable. Au kalach le. Mais seulement, on pourrait prendre aussi une autre voie et dire Oïl vorla possélet ou zman possède. Étant donné que le fait d'être incirconcis rend impropre le sacrifice, mais également le fait d'avoir l'intention de manger le sacrifice après le temps imparti ou de le brûler sur l'autel après le temps imparti rend aussi impropre le sacrifice. De la même manière que l'intention concernant le temps du sacrifice, si on a une intention de le faire après le temps, on considère que même si c'est sur une partie du sacrifice, c'est comme si c'était pour le tout. À fort là, de même pour le fait d'être incirconcis, à Saba Mixatorla, le fait d'avoir une intention de le faire pour une partie des gens qui sont incirconcis, et les autres parties qui sont circoncis, c'est comme si on avait une intention de le faire que pour des gens incirconcis. Donc, en fin de compte, on ne sait pas dans quel sens il faut aller. Niré le mitomé. Alors, dit la Braïta, il n'y a qu'à voir à qui ça ressemble plus. On peut dire qu'on va déduire quelque chose qui ne s'applique pas à tous les sacrifices, comme l'intention de le faire que pour des incirconcis. Ça ne rend invalide que le sacrifice pascal, mais pas les autres sacrifices. Et donc on peut l'apprendre d'une autre chose qui également ne s'applique pas aux autres sacrifices. Comme donc le fait d'avoir une intention pour des gens, de le faire pour des gens impurs, ça rend impropre le sacrifice pascal, mais pas l'autre sacrifice. Et donc, on apprend la règle concernant l'incirconcision de la règle concernant l'impureté. Et on ne peut pas amener une contre-preuve de l'intention concernant le temps, de le faire après le temps, de manger après le temps ou de le faire brûler après le temps. Parce que là, c'est une intention qui rend invalide pour tous les sacrifices. Au cas d'Erzou. Mais tu peux aussi prendre l'autre voie et dire on apprend quelque chose qui n'a pas d'exception où ce serait permis. C'est-à-dire l'incirconcision, toujours interdit, et ça rend toujours impropre le sacrifice lorsqu'on a une intention que pour des incirconcis. Et donc ça, on peut l'apprendre également d'autres choses qui lui aussi n'a pas d'exception où ce serait permis, c'est-à-dire l'intention de manger ou de brûler le sacrifice après le temps imparti. Et on ne peut pas amener une contre-preuve de l'impureté chez Outra Miklala. Parce que là, c'est une invalidité du sacrifice qui a des exceptions où ce sera valable. Dans le cas où tout le monde est impur. Le sacrifice est valable. Si tout Israël est impur. Ou la majorité. Donc, comme on ne sait pas quelle voie suivre, donc on va voir le verset. Tamunomar saute. Le verset dit, celle-ci sera la règle du Pessah, du sacrifice pascal, tout incirconcis n'en mangera pas. Maïzot. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce mot, dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot, celle-ci? Il est malekula ola pasla mixatalo pasla. Si c'est pour m'apprendre ce que voulait apprendre la Braïta au départ, que si tous ceux pour qui on a eu l'intention sont incirconcis, alors le sacrifice est non valable. Mais si c'est seulement une partie, le sacrifice n'est pas invalidé.
Ça, on l'apprend déjà d'un autre verset. Et tout incirconcis n'en mangera pas. Du mot tout, j'apprends que le sacrifice n'est pas valable si on a une intention pour des gens qui sont tous incirconcis. Et là, là, vachikatani. Donc forcément, hein, voici ce que la Braïta veut dire avec ce mot celle-ci. Au départ, elle a appris du fait que c'est écrit et tout incirconcis, kula orla pasta mixatalo pasta, que c'est seulement si tous ceux pour qui on a une intention étaient incirconcis, le sacrifice n'est pas valable, mais si c'est seulement une partie, ça ne rend pas invalide le sacrifice. Chiteima ou adinizrika. Et si tu vas dire, ben c'est pareil pour lancer le sang, pas seulement pour l'abattage, les kula olam pasta, que si on a eu l'intention que ce soit fait que pour des gens qui sont incirconcis, à ce moment-là, le sacrifice ne serait pas valable. Tamunomar zot. Eh bien, c'est pour ça, dit la Braïta, que le verset dit celle-ci, pour dire shrita, uniquement pour cette tâche-là, qui est l'abattage rituel, des kula orla mia pasta, où là, effectivement, si c'était avec l'intention pour des gens qui sont tous incirconcis, à ce moment-là, ça invalide le sacrifice. Avalzrika, mais si c'est pour lancer le sang, afil ou kula orla, même si c'est avec l'intention pour des gens qui sont tous incirconcis, namilo pasta, ça ne rendra pas invalide le sacrifice. Ritema maikula desrika, et tu vas dire, oui, mais pourquoi on serait plus coulant pour lancer le sang que pour l'abattage? Je te répondrai parce que il n'y a pas d'intention à avoir pour ceux qui mangent le sacrifice au moment où on lance le sang. C'est uniquement au moment de l'abattage rituel. Donc c'est là que ça s'applique. Rav Chizda, maintenant Rav Chizda, lui, a dit l'inverse de Rabat. Et lui, il dit à Rabat, au contraire. Cette braïta, j'apprends l'inverse. Et Idargisa, dans l'autre sens. C'est-à-dire, Talmudoma v'chol ha'arel. La braïta, en vérité, elle apprend, comme on l'avait dit précédemment, du verset « Et tout incirconcis n'en mangera pas ». Kula orla pasta. Donc là, on apprend que si ils étaient tous incirconcis, ceux pour lesquels on a eu l'intention, ça rend impropre le sacrifice. Mixatalo pasta. Mais si c'est seulement une partie qui était incirconcis, le sacrifice n'est pas invalidé. Aval zrika. Mais pour ce qui est de lancer le sang, avilu mixatan n'a pas ça. Même si on avait l'intention que ce soit fait pour eux, des gens qui sont certains, une partie d'entre eux, incirconcis, eh bien, dans ce cas-là, également, le sacrifice sera invalidé. Et si tu vas dire, mais non, c'est pareil pour lancer le sang. Tant que l'intention n'était pas pour des gens qui sont tous incirconcis, on devrait dire que le sacrifice n'est pas invalidé. Zot. C'est pourquoi le verset a dit celle-là. Shrita ou de mixatalo pasta. C'est uniquement pour l'abattage rituel qu'on dit que si une partie des gens pour lesquels on avait l'intention de le faire sont incirconcis, ce n'est pas invalide. Ça n'invalide pas le sacrifice. Avalzrika, mais pour ce qui est de lancer le sang, afilu mixata pasta. Même si on voulait le faire avec l'intention pour des personnes dont une partie seulement est incirconcis, malgré tout, ça invalidera le sacrifice. Mais tu vas dire, mais pourquoi lancer le sang serait plus sévère que l'abattage rituel? Parce que lancer le sang, c'est un moment crucial, puisque l'invalidité du sacrifice, appelé pigoul,
pour le cas où on avait l'intention de le manger après son temps ou de le brûler sur l'autel après son temps, elle ne s'applique, elle ne prend effet qu'au moment où on lance le sang. Que s'il y a eu tout jusqu'au lancer de sang qui a été fait selon les règles, sauf qu'on a eu cette mauvaise intention, c'est seulement là que l'invalidité du pigoule s'applique. Donc ça montre l'importance cruciale de lancer le sang. Matkif la Ravashi. Là-dessus, Ravashi pose une question. Qui te dit que le passou qui dit « et tout incirconcis n'en mangera pas », de là on en déduit que c'est seulement lorsque tous ceux qui sont pour qui on avait l'intention de le faire sont incirconcis, que ça rend impropre le sacrifice. Or là, peut-être les mots est tout incirconcis vient au contraire m'apprendre que tout autant qu'il soit incirconcis, ça rend invalide. Ça invalide le sacrifice. Même s'il n'y a qu'une partie des personnes qui sont incirconcis, parmi celles où on avait eu l'intention, là aussi ça invalide le sacrifice. Et donc, et donc c'est pourquoi le verset a dit celle-ci, pour m'apprendre que c'est tant qu'il n'y a pas eu toutes les personnes pour qui on avait l'intention qui étaient incirconcis, le sacrifice n'est pas invalidé. Et donc, il n'y a pas de différence si c'est au niveau de l'abattage rituel qu'on a eu cette intention, ou bien c'était une intention pour le lancement du sang. Et donc, ni comme l'explication de Rav Hizda, ni comme l'explication de Rabat. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 61 du Daf Samech Aleph.